L'intelligence émotionnelle, c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas dans la prise de décision. D'un côté, on va avoir, on va dire, notre intelligence analytique qui va être commandée, notre intelligence cartésienne, c'est-à-dire étudier, décomposer, comprendre. Mais aujourd'hui, dans les mondes complexes dans lesquels nous sommes, euh, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout comprendre. Et l'intelligence émotionnelle va apporter à la décision justement toute cette partie un peu non maîtrisée. Mais puisqu'il faut faire un choix, à un moment, il faut bien faire un choix en fonction de certaines choses. Donc c'est vrai que l'intelligence émotionnelle va nous permettre, par le biais de l'intuition, de pouvoir faire un choix. On ne sait pas pourquoi on fait ce choix, mais quelque chose nous dit que c'est le bon choix. Bon. Bien sûr, cette intelligence émotionnelle, plus l'environnement va être complexe, plus elle va s'exprimer en s'exprimant par l'intuition, mais aussi en s'exprimant par ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est un peu des petits messages qui remontent dans notre cerveau. C'est pas conscient, c'est quelque chose qui vient en nous et qui nous donne une image de référence, que ce soit des croyances qui nous viennent soit de nos croyances propres que l'on s'est fait pendant toute une vie, soit des croyances éducatives ou sociales, que ce soit des préjugés quand on estime que si on fait ça, ça va donner ça. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Et en la gérant, en la contrôlant, c'est pas refuser les biais, c'est pas se dire faites attention ou faire attention à ne pas faire de préjugés ou ne pas avoir de croyances. On ne peut pas le faire, on est fait comme ça. C'est simplement en avoir conscience et les gérer, c'est-à-dire se poser la question est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce que c'est pas un raccourci un peu facile? C'est pas quelque chose que je fais inconsciemment? Voilà. C'est juste à un moment monter ces inconscients, enfin ces réflexions inconscientes, les permettre de remonter dans le conscient pour se dire est-ce que c'est adapté ou pas, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler, enfin est-ce que je peux encore aujourd'hui me servir de ce préjugé, par exemple de cette croyance, pour dire ok allez c'est bon, on le prend, on le valide et on fait avec. Voilà, voilà l'intelligence émotionnelle, ce qu'elle peut apporter. Aujourd'hui c'est vrai que pendant longtemps on s'est focalisé sur cette intelligence analytique, et tant que les environnements, les contextes étaient simples ou voire compliqués, on pouvait se baser sur cette intelligence analytique. Aujourd'hui, quand on est dans des environnements très complexes, voire chaotiques, il faut savoir allier les deux. Et encore une fois, c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'analytique contre l'émotionnel, mais la meilleure décision sera prise quand on sera arrivé à cet équilibre entre notre intelligence analytique et notre intelligence émotionnelle.